Nous allons retrouver notre correspondant permanent en Russie, Dominique Derda, pour nous parler d'un sujet qui le touche personnellement, comme beaucoup d'expatriés européens et français donc. Il faut savoir que depuis 2 ans, en Russie, les fromages italiens, hollandais et français sont interdits. Dominique vous expliquera pourquoi. Mais alors, alléluia, voici les fromages russes. Alors, vous êtes sauvé, Dominique, ou pas encore ? Oui, William, sauvé presque. En tout cas, c'est nouveau en effet. Beaucoup de Russes ont compris qu'avec l'embargo sur les produits européens, et notamment les fromages, il y avait là un marché à prendre. Alors certains sont allés se former en France, en Italie. D'autres ont fait venir ici des spécialistes français. Et petit à petit, ces derniers temps, on a vu apparaître à Moscou et dans plusieurs grandes villes de province des fromages qui commencent à ressembler à ceux que nous connaissons en France. Et ce qui est intéressant, William, c'est que beaucoup de ces nouveaux fromagers n'étaient absolument pas du métier. C'est le cas notamment de celui dont vous allez faire la connaissance. Il s'appelle Oleg Sirota et c'est lui qui a organisé ici à Moscou il y a quelques jours, au pied des murailles du Kremlin, la première grande foire au fromage russe. Une foire qui a connu un véritable succès, comme vous allez vous en rendre compte sur ces images réalisées avec Patrice Hacheret et Irina Golovkova. Oleg Sirota est un pionnier et un patriote. L'un des premiers en Russie à avoir compris il y a 2 ans que l'heure était enfin venue de réhabiliter un métier oublié, celui de fromager. Un artisanat qui s'était perdu dans les tourments de l'histoire. C'est le moment le plus important. Et on va le goûter quand? Dans 1 an. Sur la place du manège, Oleg a invité une 60aine de producteurs comme lui à présenter leur fromage. Avec la révolution de 1917, beaucoup de fromagers sont morts. Il y a eu la répression sous Staline, ensuite la Seconde Guerre mondiale. Les petits producteurs ont été remplacés par de grandes usines parce qu'il fallait nourrir le pays qui mourait de faim. Après l'annexion de la Crimée en 2014, l'Europe et les États-Unis ont imposé des sanctions à la Russie. Le Kremlin a répondu immédiatement en interdisant de nombreux produits occidentaux, à commencer par les fromages qui ont disparu des étals. Mais la pénurie n'a pas duré longtemps. Très vite, on a vu réapparaître du camembert, du gouda, de la mozzarella 100% russe. En 3 jours, au pied du Kremlin, 60 tonnes de fromage ont été vendues. Ce fromage, c'est comme une friandise. Et cette foire au fromage, pour nous citadins, c'est vraiment une bonne nouvelle. Éric Le Provost est un restaurateur français. Cela fait plus de 20 ans qu'il est installé en Russie. Et il se réjouit d'avoir découvert il y a quelques mois, non loin de Saint-Pétersbourg, un fromage de chèvre à la hauteur de ses exigences. C'est vraiment un fromage de caractère assez fort en goût. Là, on peut sentir vraiment que c'est de la chèvre. À 80 km à l'ouest de Moscou, nous retrouvons Oleg. Dans une autre vie, il travaillait dans les nouvelles technologies, puis il a tout vendu, son entreprise, son appartement. Tout cela pour faire du fromage comme son arrière-grand-père, fusillé au moment de la collectivisation. La plupart de ces fromages sont déjà vendus. Sur beaucoup d'entre eux, on a écrit le nom de nos clients. Les gens passent leurs commandes sur Internet et puis ils attendent qu'on le presse et qu'ensuite ils mûrissent. Et ce n'est qu'après qu'ils peuvent venir le chercher. Oleg ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans la cabane qui lui sert de chambre et de bureau, une maquette qu'il nous montre fièrement. C'est à cela que son exploitation devrait bientôt ressembler. Pour l'instant, il achète son lait à des producteurs locaux, mais les livraisons sont trop irrégulières. Alors Oleg a décidé d'avoir son propre troupeau, une centaine de vaches, dès l'année prochaine. En Russie, pour réussir, il en est persuadé, mieux vaut ne pas faire les choses à moitié. Alors lui, tant mieux, il a l'air content, mais Dominique, si, on ne sait jamais, hein, si l'embargo est levé, qu'est-ce qui va devenir ? Bien écoutez, William, vous savez, l'embargo, malheureusement, il est encore loin d'être relevé. Les relations entre la Russie et les pays occidentaux ont rarement été aussi mauvaises que ces dernières années. Les producteurs russes comme lui, comme Oleg, ont encore de beaux jours devant lui. Ensuite, tout sera une question de prix et de qualité. C'est vrai qu'ils sont encore assez chers, ces fromages artisanaux russes, et ils s'adressent à une clientèle qui est plutôt fortunée. Et puis en matière de qualité, si les pâtes dures sont plutôt bonnes et ressemblent à celles que nous connaissons, aux gruyères, aux comtés, aux fromages qu'on peut trouver dans nos magasins en Europe, eh bien, les pâtes molles, à de rares exceptions près, les chèvres, les camemberts, à de rares exceptions près, comme ceux qu'ont découvert Éric Le Provost, le cuisinier que nous avons interviewé ici à Moscou,
Les autres, il faut bien l'avouer, sont encore assez loin de la qualité que l'on peut trouver en France. Est-ce qu'il y a d'autres produits français qui sont sous embargo à cause de cette histoire de l'Ukraine? En général, on a vu ça avec les Américains à l'époque. Il y a le vin, il y en a d'autres aussi. Non, le vin, non, William, on en trouve à peu près partout, du vin français, du vin européen, mais il est très taxé, c'est assez cher le vin ici. Il y a d'autres produits, mais je serais bien incapable de vous donner des précisions. Je sais qu'il y a des produits notamment en matière de technologie qui sont soumis à l'embargo, mais concernant les produits alimentaires, il y a la viande aussi, bien sûr, qui est interdite, notamment le porc. Mais ça, c'est pas pour des raisons qui sont liées à des contre-sanctions. C'est pour des histoires de maladies. Les Russes ont découvert qu'il y avait des cas de peste porcine avant et ils ont bloqué les importations de porc français. Ok, très bien. Merci beaucoup, Dominique. À très bientôt. Bonne journée. Allez,